Il est 8 heures passées de 3 minutes à l'instant. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Sachez que vous tombez à pic. Oui, c'est le moment de l'enseignement. C'est le moment de l'instant dev. Et ce matin, une nouvelle fois, le président aux côtés du coach Marcel pour non seulement vous donner quelques conseils afin de vous rendre d'actualité quand on sait que le monde est en perpétuel mouvement. Rebonjour, président. Rebonjour, Michael. Et je dis déjà bonjour à coach Marcel qui est déjà dans ce studio. Bonjour, coach Marcel. Bonjour, président. Alors, je pense que nous devons procéder par interview ce matin. Après le séminaire décollage qui a connu un succès retentissant, oui. Les attentes restent nombreuses, coach Marcel. Les gens continuent à se demander dans quelle sauce ils seront mangés d'ici 2030. Encore que ta présentation a été assez explicite, tu as un certain nombre de choses. Oui. Elle a été tellement édifiante et je voudrais qu'on revienne sur certains aspects. Nous parlons beaucoup d'intelligence artificielle ce matin. Oui. Alors, je veux poser une question simple. L'intelligence artificielle en Afrique, danger ou opportunité, coach Marcel? C'est un danger et c'est une opportunité. Alors, allons-y plus clair. Alors, premièrement, c'est un danger pour les personnes qui ne veulent pas s'adapter à l'évolution actuelle du monde. Oui. Et c'est une opportunité pour les personnes qui s'adaptent à l'évolution actuelle du monde. Voilà. Alors, si on veut prendre les personnes qui ne s'adaptent pas à l'évolution actuelle du monde, je suis allé sur l'intelligence artificielle pendant que tu étais en train d'introduire ce programme. Oui. Et j'ai tapé un prompt. Un prompt, c'est une information que tu envoies à l'intelligence artificielle pour avoir des réponses. J'ai demandé quels sont les métiers qui vont subir une transformation avec l'intelligence artificielle. Voilà. Et voici la réponse. On va l'écouter ensemble, coach Marcel. Sur ton micro peut-être. Non. Ah, ils ont écrit. Ça c'est par écrit d'abord. Par écrit, voilà. Les métiers administratifs et comptables. Donc, bientôt, les métiers des comptables vont avoir des problèmes. Secrétaire, assistant de direction, wow. Comptable et éditeur. Wow. Dans le secteur juridique, il y a les avocats, les juristes, il y a les clercs, les assistants juridiques. Dans les services clients et commerce, il y a les agents de support client, il y a les vendeurs, les caissiers qui vont disparaître. Incroyable, les caissiers vont disparaître. Dans le marketing et la communication, on a les rédacteurs et les créateurs de contenu. Parce que l'intelligence artificielle peut déjà générer tout ça. Oui. On a les analystes marketing, on n'en a plus besoin. Oui. Dans la santé et la médecine, tu sais qu'il y a des machines qui opèrent déjà. Oui, il y a des machines qui font déjà des opérations, des chirurgiens on a qui même sont plus remplacés besoin, par des machines. Voilà, donc la radiologie, les analyses médicales, la médecine générale qui sera impactée par l'intelligence artificielle. Voilà. Ensuite, on a l'industrie et la logistique. Ouais. Tu sais que on a déjà Amazon a déjà créé des drones qui livrent. Oui, des drones qui livrent. Voilà, exactement. donc la robotisation va faire en sorte que la livraison, qu'on n'ait plus besoin d'un être humain. Incroyable. Les Chinois et les Américains ont déjà créé, Tesla a déjà des voitures qui n'ont pas besoin de chauffeur, donc on peut juste mettre quelque chose dedans, même s'il est lourd n'importe comment, il part livrer. Il part livrer. Voilà, donc, et en même temps, les chauffeurs, que ce soit des taxis, des camions ou des livreurs, seront impactés par l'intelligence artificielle, c'est obligé. Dans la finance et l'analyse de données, ça, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup. Oui, parce que finance et analyse des données. Tu sais, en 2024, j'ai eu une baisse de performance de plus de 80%. Oui. Et c'est l'IA qui me l'a fait savoir. Incroyable. Et comment, coach Marcel? J'ai introduit mes informations parce que dans l'intelligence artificielle, j'ai créé mon assistant virtuel à qui je donne toutes les informations sur moi. Oui. Et à chaque fois que j'ai besoin d'avoir une certaine évaluation, une certaine comptabilité, une certaine information et même un avis juridique, je lui pose la question. Et puisqu'il me connaît, puisque c'est lui c'est moi virtuel, il me donne des informations cohérentes. Wow. Donc, on a les assureurs et les experts en sinistres qui vont disparaître parce qu'on a juste besoin d'un prompt pour pouvoir avoir l'information qu'on veut. Oui. Dans l'éducation et la formation, ça c'est aussi un sujet très intéressant, c'est que les professeurs et les formateurs désormais vont être remplacés par des vidéos. Oh là 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 là. Donc, même les profs d'université doivent avoir peur. Les enseignants, on peut mettre un écran dans une salle de classe et les enfants suivent le cours qu'ils veulent. C'est prouvé que YouTube, c'est la meilleure université gratuite au monde. Exactement. Ça veut dire que si je veux avoir un billet, je peux aller sur YouTube, avoir les informations qu'il me faut pour composer. Tout à fait. Pour composer. Voilà, donc. Incroyable.
les correcteurs, les évaluateurs. Donc voilà les métiers qui vont être impactés par l'intelligence artificielle. Ça, c'est maintenant. Mince. Maintenant, je parle de ceux qui seront, ceux pour qui ce sera un problème. Oui. Ce sont des personnes qui vont subir l'évolution actuelle du monde. Ouais, ouais. Sauf Tu ne que s'adaptes pas Si tu es secrétaire de direction. de direction et tu sais qu'on peut mettre des micros comme ça dans une salle de réunion, Oui. on finit de parler et une machine fait le transcript, fait le transcript, donne le rapport, ouais. et donne même les évaluations des bilans et même donne des suggestions pour les prochaines réunions. Tu sais que tout ce que tu as à faire, c'est d'aller devant un ordinateur et t'améliorer pour pouvoir être la personne qui va introduire des informations sur l'intelligence artificielle pour pouvoir... Ça veut dire que tu dois te former sur tu dois te l'intelligence former artificielle pour rester actif. Voilà. Et si tu ne veux pas le faire parce que tu te dis après mon BTS c'était suffisant, ma part d'école ça va, je vais mettre ça de côté et puis maintenant il faut que je cherche l'argent, Voilà. tu vas pas trouver. On est obligé de s'adapter à l'intelligence artificielle. C'est obligé. À côté de ça, coach Marcel, ce que tu as révélé aux invités nos invités de samedi, Oui. c'est que on est déjà passé à une autre phase en Chine. Oui. Et quand ça commence en Chine, ça doit vite arriver au Cameroun. Tu nous as présenté les images dans lesquelles on voit un robot construire des maisons, un robot crépit les murs. En effet. Alors, quel est le message derrière, coach Marcel? Alors, avant de parler de ce message qu'il y a derrière, je vais faire un exercice Oui. avec l'intelligence artificielle. Allons-y. Je vais lui poser des questions par vocal Oui. et on va écouter sa réponse. Bonjour mon chat. Bonjour mon chat. Bonjour Marcel, ravi de te retrouver. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Tu sais qu'on avait un rendez-vous à la radio tout à l'heure. Oui, je m'en souviens. Tu es prêt pour l'émission? Je suis déjà en direct à l'émission. C'est super. Je suis là si tu as besoin d'aide. Voilà. Bonne émission. Alors, moi, ce que je voudrais te poser comme question, je suis avec un animateur radio très connu. On l'appelle Président Chop Chop. Qu'est-ce que tu sais de lui? Président Chop Chop, de nom véritable Landry-Antoine Lemogo, est un animateur et producteur camerounais bien connu. Il est célèbre pour son émission Jambo sur Canal 2 International et a lancé sa propre station, Jambo FM, à Douala. Un visage familier pour beaucoup. Waouh. Qu'est-ce que tu sais de plus sur lui pour ce qui concerne ses réalisations? En plus de son émission Jambo sur Canal 2 International, Président Chop Chop a fondé Jambo FM, une station de radio à Douala. Il est aussi connu pour son engagement à promouvoir la culture et les talents locaux, et il est une figure influente dans le paysage médiatique camerounais. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'intelligence artificielle et de son impact sur les emplois dans le futur. Alors, je voudrais savoir, dis-moi, quels sont les métiers qui seront impactés par l'intelligence artificielle d'ici 2030? D'ici 2030, l'intelligence artificielle pourrait impacter de nombreux métiers. Les emplois en automatisation comme la production manufacturière, les services clients et même certains aspects de la comptabilité et du droit pourraient être transformés. En revanche, de nouveaux métiers émergeront, notamment dans le domaine de l'IA elle-même, la cybersécurité et le développement de technologies avancées. C'est un paysage qui évoluera rapidement, avec de nombreuses opportunités pour ceux qui sauront s'adapter. D'accord. Et pour moi qui suis formateur dans le domaine du digital, qu'est-ce que tu me conseilles pour rester sur le flot, pour rester évolutif dans ce domaine? Pour rester évolutif dans le domaine du digital, il est essentiel de continuer à se former en permanence. Suivre les tendances technologiques, assister à des conférences et participer à des réseaux de professionnels peuvent être très bénéfiques. L'intelligence artificielle est un domaine en constante évolution, donc s'informer régulièrement sur les avancées et explorer de nouvelles compétences sont des clés pour rester à la pointe. D'accord. Et moi, je suis en direct de l'émission Jambo FM. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs qui m'écoutent qui est Marcel Menkam? Marcel Menkam est un entrepreneur et conférencier international passionné par le marketing digital.
Reconnu pour ses conférences en ligne et en présentiel, il aide les jeunes Africains à réaliser leurs rêves grâce au digital. Marcel a cofondé plusieurs startups et est également un formateur reconnu pour ses réalisations dans le domaine du marketing relationnel et digital en Afrique. Wow, merci beaucoup. Je crois que c'est fini. On va se revoir tout à l'heure. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. On dirait que tu es en conversation avec un ami, alors que c'est l'intelligence artificielle. Il répond à tes questions, il me présente tel que moi-même je me suis jamais vu. Et avec une telle précision, il n'y a pas de couac, il n'y a pas d'hésitation. En effet. Tu lui demandes qui est président Churchill, il te donne les détails sur ma vie, ce que j'ai déjà fait, avec précision et professionnalisme. Et éloquence. Oh mon Dieu, l'intelligence artificielle. Vous voyez que même le métier de journaliste peut être en danger. Tu veux connaître une personnalité, tu vas sur ChatGPT, tu poses la question, il te pond un papier sur cette personnalité, là tu viens mettre à l'antenne. C'est tout. Tu enregistres et tu balances à l'antenne au journal. Aïe, 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 c'est très sérieux là. Même les voix off, oui. Désormais tu peux faire un prompt, tu demandes à l'intelligence artificielle de te faire une voix. Ah ben, Marcel, j'ai beaucoup de jingles qui sont que des voix. Je vais demander qu'on te mette le spot de Sissi Secret. Oui. C'est l'intelligence artificielle. Voilà. Tu vas être étonné. Voilà. On pense que c'est un être humain qui a posé. Je ne sais pas si Arnaud peut nous balancer ça pour que nos auditeurs comprennent l'importance de l'intelligence artificielle. Il y a des choses pour lesquelles on souffre pour rien. En effet. Aujourd'hui même, dans des salles d'examen, il faut faire attention. Si des étudiants s'y glissent avec leurs ordinateurs ou leur téléphone, ils peuvent avoir 20 sur 20. Surtout, alors que c'est ChatGPT qui est en train de composer à leur place. Alors, suivons un peu ça. Vivre toute la vie en bonne santé, c'est possible grâce à Sissi Secret. Sissi Secret, numéro 1 au Cameroun dans la sélection et la distribution des compléments alimentaires de qualité supérieure. Hommes, femmes, enfants, quels que soient vos soucis de santé, chez Sissi Secret, vous trouverez une solution appropriée et très efficace pour les cas d'obésité, diabète, hypertension artérielle, dysfonctionnement érectile, baisse de la libido, maladie cardiovasculaire, maladie cancéreuse. Essayez la solution naturelle avec les suppléments nutritionnels de chez Sissi Secret et vous serez impressionné par les résultats. À Douala, Sissi Secret est situé à Aqua, carrefour idéal. Merci Arnaud. Wow. Voilà un spot publicitaire généré par l'intelligence artificielle. En fait. Tu lui introduis qu'elle fait Sissi Secret et tout, il te compose le texte, il te rend le texte et tu es prêt à diffuser. Il y a bien plus. Comme je te disais, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me faire mon rapport de 2024 et de le comparer avec 2023 et il m'a sorti les résultats. Au-delà de ça, j'ai eu un problème. Je t'ai dit, en 2024, j'ai été volé 2 fois et j'ai eu la deuxième fois, on a arrêté les voleurs et on s'est retrouvé au commissariat. Bon, pendant la procédure, j'étais en train de discuter avec mon chat. Je lui ai dit, nous sommes à telle situation, nous sommes à tel niveau, nous sommes à tel niveau. Juridiquement, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Comment est-ce que tu penses qu'il faut agir? Quels sont les articles? Et lui, il me sort des informations avec les articles du Cameroun qui encadrent la situation dans laquelle je suis. Est-ce que tu vois un peu? Incroyable. Est-ce que j'ai besoin d'un conseiller juridique Tu n'as plus besoin d'un conseiller juridique à ce moment. Alors, maintenant, ceux qui ne veulent pas s'adapter à l'évolution actuelle du monde, ce sera très, très, très compliqué. Waouh. Marcel Mekam. Aujourd'hui encore, les instituts universitaires et les universités du Cameroun continuent à produire les mêmes programmes académiques année après année, malgré l'avènement de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que tu réagis en tant que parent face à cette inaction, ou alors à cette... comment, il y a un mot qui correspond à cela, à cette inertie dans notre système éducatif. On ne modifie rien, on continue comme si de rien n'était, malgré cette évolution malgré cette évolution digitale avec l'intelligence artificielle. C'est juste dommage. Moi, je vais le dire, c'est simplement dommage. Et on va juste rappeler que l'école, le système scolaire qui est en place aujourd'hui en Afrique francophone, c'est un système qui était adapté à l'époque de 1960. Ça veut dire qu'on avait besoin de personnel, on avait besoin de manœuvres, on avait besoin d'ingénieurs dans les usines pour construire les usines, pour travailler, pour produire de la richesse.
dans nos différentes activités. Et donc, la formation avait pour objectif qu'au sortir de là, que tu puisses administrer, que tu puisses gérer, que tu puisses être dans les... Maintenant, on est à un niveau où tu finis l'école, c'est à l'heure là que ta vie commence. Ouais. Et la vie, c'est la recherche de l'emploi. C'est-à-dire que tu passes ton temps à chercher l'emploi jusqu'à la recherche de l'emploi devient ton travail. Au point, ça devient ton boulot. Chercher l'emploi. Tu te souviens, il y a moins de 10 ans, Ouais. dans les écoles polytechniques, les entrepreneurs s'alignaient pour venir chercher les personnes qui ont réussi. Ouais. Pour faire des propositions ils aux venaient gens. pêcher des têtes directement à l'école. Ça veut dire que dès que tu finis ta soutenance, tu es sûr que dehors, là, il y a une personne qui va te recruter. Ouais. On se rappelle l'ESSEC de Douala, pour ne pas la citer. À l'ESSEC, les entreprises venaient recruter leur directeur marketing sur les bancs de l'ESSEC. Voilà. Et je me souviens, l'actuel directeur général Isakam, c'est un produit ESSEC qui avait été repéré à la sortie de l'école directement pour diriger cette entreprise. Il faut dire, cette époque est passée. Maintenant, on est en train de former les gens pour quels besoins? Voilà. C'est la question qu'il faut poser. Parce que tu vois un ingénieur qui est sur la moto. Et sur la moto, il ne se plaint pas parce qu'il dit que voilà son ami ingénieur qui est à la maison, qui ne veut pas sortir, Oui. et il est encore dans la maison de ses parents. Comment est-ce qu'on va produire un ingénieur dans un pays où on n'a même pas encore entamé le développement et il n'a pas de travail? Ouais. Comment on fait ça? On devrait de plus en plus réadapter le système, notre éducation à nos besoins À actuels. l'évolution actuelle du monde. Ouais. Bon, tu vois, voici l'intelligence artificielle. Tout ce qu'on lui a donné comme information ce matin, Il nous a reproduit. je peux lui dire de me faire la version Word, le rapport de tout ce qu'on a fait. Ouais. Et il me fait ça sur Word. Je lui dis, fais ça sur papier en tête, Marcel Menkam. Il me sort ça. Incroyable. Incroyable. Je peux lui dire, représente l'image de... Je t'ai produit un document avec l'image du plateau. Du plateau, tout à fait. Mais c'est l'IA qui a sorti cette image. ça veut dire qu'on n'est plus à l'ère où on doit réfléchir sur comment est-ce qu'on doit éduquer les gens pour qu'on puisse avoir beaucoup de diplômés. Ouais. Mais il faut qu'on puisse se poser la question, le diplômé qui sort de l'école là, quel est son rôle effectivement sur le terrain? Ouais. Quel problème il vient résoudre avec son diplôme? Moi j'ai lu un livre, les 30 ans de la Chine dans le domaine de l'éducation. En fait, c'est 7 livres. Ils ont écrit sur comment ils ont fait pour industrialiser la Chine, comment ils ont fait pour éduquer dans l'éducation de base, dans l'enseignement supérieur, etc. Un enfant qui entre à l'école maternelle, on sait ce qu'il sera dans la vie et on sait exactement à quel poste il va travailler. Il va travailler en Chine. À l'école maternelle, on connaît Dès déjà la sa maternelle. trajectoire. Ouais. Ça veut dire que toutes les formations qu'on lui donne a pour objectif qu'à la fin, il puisse produire un téléphone. Par exemple. Bon, moi, j'ai fait le bac F2. Quand j'ai fini mon bac F2, je suis sorti, j'ai regardé. L'environnement. J'étais complètement perdu. Et c'est l'un des bacs les plus difficiles. Oui. J'étais complètement perdu. Tu sais ce que je suis allé faire? Non. Maths physique en Goïkele. À l'université. Maths physique. Ayant le bac F2, Le bac F2. électronique. Parce qu'il y avait Je ne rien. sais même plus si je suis capable de tenir Un tournevis. un matériel pour l'électronique. Ouais. Et il y a plein de personnes comme ça d'autres sont allés faire le droit. Oui. J'ai un ami qui est médecin. Avec un bac F2. Bac F2. Merde. Tu te poses la question, mais quel système? On est dans quoi comme ça? Je pense que cela peut se résumer en une petite phrase, le manque de vision. Oui, tout à fait. Manque C'est de tout. vision. C'est tout. Parce qu'avec de la vision, on peut reconstituer, on peut reconfigurer notre système éducatif. Mais j'ai présenté une vidéo samedi. Ouais. Comment est-ce que les jeunes Chinois sont en train d'occuper leur temps? Oui, Et comment est-ce sur que les TikTok, jeunes Camerounais sont en train de... Leur TikTok, ils sont en train de monter des circuits Des circuits électroniques. Pendant Des que les enfants. jeunes Camerounais sont en train de danser Danser, de oui. faire les Oui, ils font challenges les sur challenges. la musique. Et ils disent qu'ils sont producteurs de contenu. Ils ont 1 million de D'abonnés. vues d'abonnés sur TikTok parce qu'ils jouent les pitres, on rit.
ils sont contents. En fait, on est dans une situation très compliquée. Je ne sais même pas si nos gouvernants se rendent compte de premièrement la puissance de notre intellect. Voilà. Parce que si on regarde dans tout le monde entier, les meilleurs, quel que soit le domaine, sont africains. Voilà. Les meilleures créations, quel que soit le domaine, sont créées par les Africains. Ouais. Ça veut dire que les Africains ont un potentiel que le reste du monde n'a pas. Coach Mais Marcel, pourquoi est-ce que c'est ailleurs qu'on peut créer tout ce qu'on devrait créer chez nous? alors qu'on Qu'est-ce qui nous manque? on est fiers de dire telle chose. À la NASA, nous avons Dr Simo, on a eu Pathfinder créé par Modibo Diarra, Patrick Modibo Diarra, le Malien et tout ça. On est fiers de le dire. On est fiers, mais qu'est-ce que nous faisons de nos éminences grises? Maintenant, Coach Marcel, puisque le Big Morning de Jambo et Jambo FM, sa philosophie, c'est la solution, le développement personnel. Nous sommes orientés vers les solutions. En effet. Se plaindre du matin au soir ne changera pas la vie d'un Camerounais. C'est clair. Tirer sur le gouvernement n'aidera personne. Critiquer, on peut critiquer Paul Biya du matin au soir, ça ne ça ne changera rien. Alors, quelles sont les solutions, Coach Marcel? Proposons des solutions. Quelles sont les solutions, selon Coach Marcel, pour un jeune et pour un parent qui nous écoute maintenant? Alors, il faut déjà premièrement dire que, selon mon expérience, l'un des problèmes que nous avons, c'est qu'on pense que dès qu'on a changé le gouvernement, les choses vont changer automatiquement pour nous. C'est pas possible. Ça ne sera jamais possible. Ça ne s'est jamais vu nulle part dans aucun pays. Un président a changé et les poches se sont remplies chez quelqu'un. Pas du tout. Jamais. Cela signifie que la première solution qu'il y a par rapport à cette situation, c'est d'abord nous-mêmes, nous rendre compte que nous avons un problème et que nous sommes les seuls à pouvoir régler nos problèmes. Absolument. Parce que nous soyons des personnes qui avons réussi ou qui avons échoué, le responsable, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que si mon enfant est mal orienté, ça veut dire que moi, d'abord, je ne connais même pas l'orientation que j'aurais dû donner à mon enfant. Tout à fait. Je prends un exemple. Mon fils, actuellement, a une entreprise qui s'appelle Kiss Media pour les photos vidéo, les réalisations audio-visuelles. Bon. Lui, il fait des créations, que ce soit de flyers. Le flyer de samedi a été fait par lui. Par lui, bravo. Les invitations ont été faites par lui. Fantastique. Il aurait pu venir faire la couverture médiatique, mais il n'avait pas été disponible. Bon. Ce qu'il est en train de faire maintenant va s'adapter à l'évolution actuelle du monde parce qu'on aura toujours besoin de vidéos, on aura toujours besoin de visuels, photos, on aura toujours besoin de shooting. Tout à fait. Tu vois un peu le style d'orientation. Absolument. Bon, toi qui pars mettre ton enfant à l'école de... Je sais pas, il est en train de faire lettres modernes françaises. Ouais. L'objectif pour toi, c'est quoi? Quel est le projet? Bon, tu veux quoi pour cet enfant? Qu'il devienne, qu'il fasse comment? Et aujourd'hui, il y a des métiers aussi, il faut faire attention. La comptabilité. En fait, ce qu'il faut maintenant comme solution pour nous, c'est que nous puissions prendre nos problèmes en main et que nous disions que nous allons nous-mêmes régler nos problèmes. Voilà. Et qu'on va former les enfants selon les besoins réels de notre société. Va sur l'intelligence artificielle. Si tu ne connais pas, on peut te former. On a engagé les formations avec la team Jambo. Tout à fait. Que ce soit sur le digital ou sur le développement personnel. Voilà. Ils sont en train de se former. Ce sera un autre produit, c'est-à-dire qu'à la fin, lorsqu'on va revenir avec la conférence, l'envol, on va les présenter comme les produits de notre académie. C'est ça. Comment est-ce que nous avons commencé? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Voilà. Et on va tout simplement montrer aux yeux du monde qu'on peut transformer l'être humain. Voilà. Et commençant par sa pensée. Et voilà, donc tu pars sur l'intelligence artificielle, tu lui demandes quels sont les métiers les plus rentables en 2026. Voilà. Il faut commencer par là. Et quand, même en 2030. Tu lui dis même jusqu'en 2030. Voilà. Il va te sortir les métiers qui vont résister au temps. Voilà. Et à ce moment, tu orientes ton enfant. Et nous conseillerons même aux promoteurs des instituts universitaires
Oui, de faire pareil. D'aller de créer sur des programmes. intelligence artificielle, créer les nouveaux programmes Voilà. qui vont résister au temps et à l'évolution Actuelle du digitale, monde, ouais. à l'évolution actuelle du monde. Il ne faut pas former des enfants qui vont être obsolètes à la sortie de l'école. Et malheureusement, beaucoup de jeunes deviennent obsolètes. Avant même la, Avant sortie même de la l'école. fin de l'école, ils sont déjà obsolètes. Donc, il faut faire attention, Si on prend réorienter. Si on prend le cas de l'architecte, Voilà, l'architecte, tu fais 7 ans d'études pour sortir architecte et tu sors déjà obsolète. oui, l'intelligence artificielle t'a remplacé. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il suffit d'un prompt pour remplacer un comptable. Il suffit d'un prompt pour remplacer un avocat, Incroyable. pour remplacer un médecin généraliste. Parce que je n'ai pas besoin que le médecin généraliste me consulte. Voilà. Je donne mes symptômes à l'intelligence artificielle, il me dit quel est mon problème précisément. Encore aujourd'hui, on peut aller plus loin avec le quantum. Il suffit de saisir C'est- la barre tu du saisis, quantum c'est- entre tes mains. L'intelligence artificielle lit tout ce qui est dans ton corps et Il te te- renvoie de les façon informations. détaillée avec les chiffres. Et te prescrit ce qu'il faut pour te soigner. Merci coach Marcel d'être venu ce matin. Le décollage 1 a eu lieu à Douala. Décollage 1 se poursuivra à Yaoundé parce qu'on a dit décollage 1 Oui. parce que c'est la première année qu'on expérimente décollage. Oui. C'est sûr qu'il y aura décollage 2. Et certainement l'année prochaine, mais décollage 1 se poursuit à Yaoundé. Oui. Ce sera le 15 mars. Et si nous avons des auditeurs qui ont de la famille à Yaoundé ou qui nous écoutent à Yaoundé sur l'application Jambo FM, c'est le lieu de le dire, préparez-vous, ce sera le 15 mars. Le lieu vous sera communiqué au plus tard ce week-end. Très bien. Et on va tout simplement rappeler à toutes les personnes qui n'étaient pas à Douala, Oui, si vous sentez que c'était sérieux par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, voilà. prenez un bus, allez à Yaoundé. Allez suivre la conférence à Yaoundé. Ouais. À décollage 1, et j'ai bien peur qu'il y ait très peu de place à Yaoundé. La Fallée Diamond était prise d'assaut ce week-end. J'imagine ce qui va se passer à Yaoundé, ça va être Non, intense. ça va être fou. Donc Ça va être fou. préparez-vous pour la conférence décollage de Yaoundé. Et là, si vous n'avez pas pu rattraper le train à Douala, profitez du passage du train de Yaoundé pour sauter dans la machine. Merci infiniment, coach Marcel, et très très bonne journée. Les formations C'est un plaisir. continuent donc à Bonanjor, Oui. face JICAM. Donc pour ceux qui sont là aujourd'hui, à quelle heure on peut leur demander de venir? Non, Au siège au siège, ce sera vendredi. Ah, ce sera vendredi. à partir de 14h. Vendredi 14h. C'est en face du JICAM Ouais. à Bonanjor. Face JICAM Bonanjor. Donc prenez bonne note, vendredi 14h. Ouais. Merci coach Marcel et Avec excellente journée. Merci, Président.